Alors nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 20 Shvat et nous sommes Daf Zayin de Ketubot. Daf Zayin. Alors nous sommes dans les 11 dernières lignes en bas de la page. Amar Rabbi Halbo, Amar Rabuna, Amar Rabbi Ababa Zavda, Amar Rav. Donc tous ces hachamim au nom de Rav ils disent Ahat Betula ve Ahat Almana Te'una Beracha. Que ce soit le mariage d'une jeune fille ou d'une veuve, elle nécessite une bracha. C'est-à-dire, pour l'instant, on comprend une bénédiction pour le mariage. Alors, la Gemara dit, Oumé Amar Rabuna Achi, comment tu dis que Rabuna, il a dit comme cela? Deha Amar Rabuna, Almana Ena Te'una Beracha. Pourtant, on a vu que Rabuna a dit qu'une veuve ne nécessite pas de bénédiction. C'est-à-dire, il n'y a pas de bénédiction pour le mariage. Alors, la Gemara répond là, Kashia, il n'y a pas de question. Kan bebahor shenasa almana, kan be'almon shenasa almana. La Gemara dit ici, il s'agit d'un jeune homme qui a épousé une veuve. C'est là où il y a la bénédiction. Kan be'almon shenasa almana. Alors que quand il y a un veuf qui a épousé une veuve, il n'y a pas de bénédiction. Alors sur ce, la Gemara l'objecte. Comment? Be'almon shenasa almana. Là, comment tu dis pour un veuf qui épouse une veuve? Il n'y a pas de bénédiction. Pourtant, Rav Nachman a dit Amali Huna Banatan. Huna Banatan m'a dit la chose suivante. Tana, on a enseigné d'où on sait que pour faire les bénédictions nuptiales, les bénédictions du mariage, il faut un minyan de 10. Shene'emar, wa yakah asara anashim mezqni ha'er. ויאמר שבו פה וישבו ובועז אלמון שנעשה מנהבה. La Gemara dit pourtant on a vu, donc quand on a Banatan il a dit que d'où on sait que Bekat Hatanim, c'est-à-dire les bénédictions nuptiales, il faut 10 hommes, parce qu'on a vu l'exemple dans Boaz, il y a marqué là-bas, il a pris 10 hommes parmi les sages de la ville, et il leur a dit asseyez-vous pardon, avant de se marier avec Ruth. Et pourtant, la Gemara dit là-bas, Boaz, c'était un veuf, et Ruth, c'était aussi une veuve, puisque tous les deux, Boaz, la Gemara dit c'était Evtzan, et dans Baba Batra, on dit là-bas, il avait déjà 30 garçons et 30 filles, donc il était déjà marié. Et Ruth, on sait tous qu'elle était mariée avec Mahlon, c'est-à-dire le fils de Elimelech. Je ne sais pas où j'ai vu que, mais Ruth, comme elle était mariée avec un goy, elle n'est pas considérée comme veuve. Plutôt, c'est elle le contraire. Ruth, elle était goy. Elle était mariée avec Mahlon, même si Mahlon y meurt. Elle n'est pas vraiment veuve, parce que c'est une goy. D'accord? Alors on dit que même si c'est comme ça, elle s'appelle quand même, elle a le statut de veuve quand même. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit voilà, ici on a vu qu'un veuf avec une veuve, il y a les bénédictions nuptiales. Et donc, comment tu dis que pour un veuf avec une veuve, il n'y a pas de bracha? Alors, la Gemara dit, quand on a dit il n'y a pas de bénédiction, ça ne veut pas dire il n'y a pas de bénédiction, puisqu'on vient de le voir maintenant qu'il y a une bénédiction. Il dit, Amar Rabuna contre Rabuna, il a dit en haut qu'il n'y a pas de bénédiction. Ça, c'est Enat Ona Bracha Kol Shiva, Aval Yom Echad Ona Bracha. Il a dit, en fait, quand on a dit le veuf avec une veuve, il n'y a pas de bénédiction, c'est pas qu'il n'y a pas du tout de bénédiction. Il y a une bénédiction seulement, il y a un seul jour qu'on fait Sheva Olachot. D'accord? Alors la Gemara pose une question. Mais alors dans la Breta qu'on a vu, alors si tu me dis que la bénédiction nuptiale c'est un seul jour, nous on avait dit hier que Hachamim ont institué que la veuve elle se marie jeudi. Comme ça, le mari il est heureux avec elle pendant 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Maintenant, si tu me dis qu'il n'y a pas de bénédiction nuptiale, c'est seulement un jour. Alors, c'est quoi cette joie-là? De quoi on parle quand on dit 3 jours?
Et bebahur ha'amrat shiva. Et be'almon ha'amrat yom echad. Si c'est un jeune homme donc qui s'est pas encore marié, il faut 7 jours. Si c'est un veuf, d'après ce que tu viens de dire maintenant, c'est un seul jour. Alors comment on dit 3 jours? Alors il répond, Eba etema be'almon yom echad livracha ou shoshan l'simcha, Eba etema bebahur shiva livracha ou shoshan l'simcha. Alors on dit, ces deux choses, ce sont deux choses différentes. Je peux te répondre qu'il s'agit d'un veuf. Et effectivement, il y a un seul jour de bénédiction, mais il y a 3 jours pour le simcha, et besameh hatishto. C'est pour ça qu'on fait le mariage jeudi, comme ça il reste avec elle jeudi, vendredi, samedi. Et ou bien je peux te répondre, il s'agit d'un mariage d'un jeune homme aussi. Et il faut shiva brachot, donc cette bénédiction pendant 7 jours. Mais par contre, shlosha li simcha, ça suffit 3 jours seulement pour la simcha. Alors, Métivé l'Agma a posé une question. C'est marqué comme ça. On fait des bénédictions donc pour une jeune fille qui vient de se marier, Shiva 7 jours. Par contre, Yom Echad, pour une veuve, un seul jour. Alors la moi dit quand on dit une veuve, ça veut dire elle peut se marier avec un jeune homme. Et donc tu vois bien que même un jeune homme avec une veuve, il faut 7 jours. Alors l'Agma a dit non, les Almon, il dit non, quand on a dit Yom Echad, c'est quand une veuve se marie avec un veuf. Alors que l'Agma a dit Aval les Bahourmaï, dans ces cas-là, pour un jeune homme, quand une veuve se marie avec un jeune homme, qu'est-ce qu'il y a? Shiva, donc on fait 7 jours, puisque nous venons de dire que seulement une veuve avec un veuf, on fait un seul jour. Machma, une veuve avec un jeune homme, il faut 7 jours. Et après, dans ces cas-là, pourquoi l'Agma n'a pas dit carrément l'itne, mais balchin l'iptola Shiva, mais l'almana shenisit bahut Shiva, mais l'almana yom echad. Pourquoi tu n'as pas dit? Parce que nous, dans la Bretagne, il y a marqué, on fait des brachot pour la jeune fille 7 jours, et pour la veuve 1 jour. Et on n'a pas fait de différence. Si vraiment tu dis qu'une veuve avec un jeune homme, c'est 7 jours, il fallait marquer une jeune fille 7 jours, une veuve avec un jeune homme 7 jours, alors que la veuve avec un veuve, c'est 1 jour. Alors l'Agma répond, Miltab Sikta Katani. Dilika betula devasram shiva. Dilika almana devasram yom echad. Il dit, en fait, l'Agma a dit des choses qui sont pour elle des choses connues et sur tout le temps. C'est-à-dire, pour une jeune fille, il n'y a jamais moins que 7, et que pour une veuve, il n'y a jamais moins que 1 jour. Donc si la veuve avec un veuf, ça sera 1 jour, c'est tout. Et si c'est la veuve avec un jeune homme, ce sera 7 jours. Goufa, l'Agma revient sur ce qu'on vient de dire maintenant à propos de 10 hommes. Quand on a porté le pasouk de Boaz, Amar Rav Nachman Amar li Huna Banatan Tana, donc Rav Nachman il a dit, Huna Banatan m'a dit, on a enseigné, Menaï le Bekat Hatanim Ba'asara, d'où on sait que pour faire les Shiva Brachot, le mariage, il faut 10 hommes. Shneemar, Vayakaha Asara Anashim Mizakneha, Irba Yomar Shevupo. C'est donc qu'on a dit, Boaz, il a pris avec lui 10 hommes là-bas, et il leur a dit, restez là pour le mariage avec Ruth. Rabbi Abahu Amar, Rabbi Abahu, il a donné un autre pasouk, d'où on sait qu'il faut 10. Il a dit, Mehacha, le pasouk il dit, Bemakhelot barachu Elohim, Adonai memekor Yisrael. Alors, si on traduit le pasouk, Bemakhelot, quand il y a un rassemblement, quand il y a un kahal, barachu Elohim, vous faites des bénédictions à Hachem. Hachem, même Mekor d'Israël. Mekor, c'est la matrice de la fin. C'est-à-dire, on va dire, l'origine de naissance. Et donc, c'est ça, il dit, même Mekor d'Israël, quand on va faire une bracha pour le mariage qui va donner naissance donc aux enfants d'Israël, il faut le faire, Bemakhelot. Bemakhelot, kahal, ça veut dire un minyan. Amen. Ça, c'est le pasuk qui a été rapporté par Rabbi Abahu.
Alors, l'Agma dit, Rav Nachman, Behai Qrad el Rabbi Abahu Me'edad Ishbeh. On m'a posé une question. Toi, Rav Nachman, tu as pris tes références sur le passouk de Boaz et Ruth. Qu'est-ce que tu fais avec ce passouk-là de Rabbi Abahu? Alors il dit, mais lui, il a dit ce passouk-là, je l'ai utilisé pour une autre dracha. Quelle dracha? Comme la Braïta a dit, Haya Rabbi Meir Omer, Minayin she'afilu ubarim shebemei iman amlu shira alayam, shene'emar b'maqhelot barachu Elohim Adonai memekod Israël. Lui, Rabbi Meir, il a dit comme ça, d'où on sait que quand les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge, donc Parashat Beshalach, la semaine dernière, eh bien, tous les Bnei Israël ont dit une shira, la fameuse, même ubarim shebemei iman, même les nourrissons dans le ventre de leur mère, ils ont aussi chanté la shira. Comment tu dis ça? Comment tu as appris? Il y a marqué B'machelot, justement ce passouk-là, Barachu Elohim. Alors ils ont tous béni Hachem, même Mekod Israël, même dans le ventre d'Israël, c'est-à-dire même les bébés dans le ventre de leur mère, ils ont aussi chanté la shira. Ça c'est comment Rav Nachman, il a été doresh ce passouk. Alors, on dit Védach et Rabbi Abahu. Et Rabbi Abahu, Imken, Rabbi Abahu qui a été doré ce passouk pour les brachot de Hatanim. Pourquoi il dit pas, comme on a vu la dracha de Rabbi Meir, comme quoi les enfants dans le ventre de leur mère, ils ont fait une chanson pour Hachem, ils ont chanté la shira. Hein? Il dit, Imken, si c'est Bémet, cette dracha, les Magla Mebeten. Il fallait écrire Mebeten Israël. Pourquoi on marque le Makor? Maïm Makor, Ana Esque Makor. C'est pour ça donc qu'on a utilisé le mot Makor. Ça veut dire qu'on parle ici donc du Makor de l'origine des naissances de Bnei Israël. Et on parle bien donc des mariages. Alors maintenant la Gemara elle change. Pardon. Et Vela Be'abahu. Behai Qala de Rav Nachman Ma'id Arashbi. La Gemara dit Rabbi Abahu qui a pris ce passouk là donc Memekod Israël pour adorer Birkat Hatanim. Qu'est-ce qu'il fait avec le passouk de Rav Nachman avec l'histoire de Boaz et de Ruth? D'accord? Alors il te dit Haou Mebaile les Midrash. Là-bas il avait besoin pour une autre dracha. Laquelle? Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. Il m'a dit, quand on a vu là-bas que Boaz il a rassemblé 10 sages, parce qu'il fallait publier une halakha, la halakha suivante, comme quoi, comme Ruth c'est une Ammonite, elle vient de Moab, de Moavite, voilà, et donc, et jusqu'à présent, les Bnei Israël savaient, c'est marqué dans la Torah, Lo yava Ammoni Moavi bechal Hashem. Alors on serait tenté de dire que, comment Boaz il va épouser une Moabite, c'est pas possible. Et là-bas, il fallait publier cette halakha spéciale, comme quoi seuls les Ammonites ou Moabites hommes, ils n'ont pas le droit de se marier, de rentrer dans la communauté d'Israël, alors que les femmes, oui, elles ont le droit. Et pour cela, il fallait rassembler 10 sages d'Israël pour leur dire ça. Et la preuve, il te dit, Rabbi Abahu, de Isal Qadatich Livracha, la Saria de Laozikinim. Parce que Rabbi Abahu te dit, si vraiment tu dis que c'est pour Birkat Hatanim, pourquoi il a marqué, il a rassemblé 10 sages? Il a besoin de 10 sages, il prend 10 hommes, n'importe lesquels, pour jamais demander des rabbanim. D'accord? Donc c'est pour ça que Rabbi Abahu il dit, ce passouk là, il parle de cela, d'Ammoni et Ammonite, et donc il ne parle pas de mariage. Ah, là, m'a dit, alors Rav Nachman, alors, qu'est-ce qu'il dit sur cela? Et ça, quand on dit le Midrash, la Sagia de la Wasara, il te dit, Rav Nachman, si tu crois que pour faire cette dracha-là, c'est ça. Il dit, si tu penses que c'était pour cette dracha, pourquoi il a besoin de 10 sages?
On n'a jamais vu pour faire une halakha qu'il faut 10 sages. Tu prends 2 ou 3 srenim, ça suffit, pourquoi tu prends 10? Donc tu vois bien que les 10 c'était pour le minyan, pour Birkat Hatanim. Alors l'agma elle répond non. In les façons milta. Il dit c'est pas vrai parce que quand on veut être mefarsim quelque chose de jusqu'à présent inconnu et que maintenant on veut publier, on a besoin de 10 hommes. La preuve est dit comme on a vu Shmuel, il a dit à Rav Hana bar Datan, pour Ve'aiti li be'asara, sors, amène-moi 10 hommes, ve'emalach be'en payou, et je vais t'enseigner une halakha devant eux, quelque chose d'original. Hamza kila obar, kana. Shmuel, il voulait lui enseigner quelque chose. Il a dit à Rav Hana, amène-moi 10 hommes, comme ça je vous enseigne cette loi. C'est quoi la loi qu'il voulait enseigner? Hamza kila obar, kana. Ça veut dire si quelqu'un il veut faire acquérir un monsieur, par exemple, il a sa femme qui est enceinte. Et il dit, voilà, je donne en cadeau au bébé qui est dans le ventre de cette femme-là, quelque chose, une voiture, une maison, je ne sais pas. Il dit, Kana, le bébé, même s'il n'est pas encore dans le monde, il a acquis, ça c'est ce qu'il a dit Shmuel, d'accord, la halakha qui voulait innover, et il voulait 10 ans pour publier cette halakha. Donc tu vois bien que quand on veut publier quelque chose, il nous faut 10 hommes. Entre parenthèses, la Gemara conclut quand même. Celui qui fait acquérir un enfant, un nourrisson dans le ventre de sa mère, il n'a pas acquis l'enfant. Donc même si Shmuel voulait publier cela, d'accord? Parce que rappelez-vous, on a dit déjà avant, on ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'est pas au monde à quelqu'un qui n'est pas encore venu au monde. D'abord, c'est le bala. Donc on ne peut pas acquérir. C'est pour ça que Shmuel il a voulu donc publier ça, même si bon, évidemment, la halakha n'est pas comme lui. Mais il y a une seule chose dans laquelle la halakha est comme ça, c'est quand il s'agit d'un shriv mera. Shriv mera, c'est-à-dire un homme qui est agonisant. Tout ce qu'il dit, on fait ce qu'il dit, parce qu'on a peur que si on lui dit non, ça marche pas, il faut que tu écrives ça, il faut que tu ici, il faut cela, il va être un peu, il va précipiter sa mort tout seul. Donc pour les shrimera, il y a des exceptions. On continue. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Mevarchin Birkat Hatanim Bevet Hatanim. On fait Birkat Hatanim, c'est-à-dire la bracha du mariage des 7 bénédictions. Bevet Hatanim, c'est-à-dire quand on fait le mariage, quand on fait la choupa, comme nous on fait. Rabbi Yehuda Omer, Af Bevet Ha'erusin. Rabbi Yehuda il dit non, même quand on fait les fiançailles de l'époque, c'est-à-dire il dit sans choupa, sans mariage du tout, même là-bas on fait Shema Brachot. On reste à la festival pour le mariage. La choupa, il faut la choupa, passer sur la choupa. Ouais. C'est pas un problème ça. Il fait pas les Shema Brachot, il fait plus. Si. Il refait. Il dit même Av Bevet Ha'erusin Mevarchenuta. Ce ne sont pas les mêmes. Pardon? Ce ne sera pas les mêmes. Pour l'instant, c'est ce qu'on pense. Il n'y a pas marqué, c'est pas les mêmes. Lui, il a dit Av Bevet Ha'erusin, c'est-à-dire même quand il fait les Ridushin, eh ben, il fait déjà Shema Brachot. Mais il va quand même préciser Amar Abaye, Uv Yehuda Shanu, Mepene Shemetached Imah. Il dit non, et ça, quand on a dit on fait Shema Brachot dans les fiançailles, seulement dans la région de Yehuda, au centre d'Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, à partir de ce moment-là, le Hatan, il s'isole avec sa kala. Et comme on les laisse s'isoler après le Kedushin, donc on craint qu'il ait une relation avec elle. Et comme Hachamim disent, Kalla belo bracha asura le ba'la, une kalla sans bénédiction, elle est interdite à son mari. Alors qu'est-ce qu'il faisait le Hachamim? Au moment des Kedushin, il faisait Shema Brachot. Comme ça, si après, il a une relation avec elle, au moins c'est sa femme, sa vraie. Et donc il est moutar, il n'est pas dans l'interdiction. Tanya Eddach. Il y a une autre braïta qui dit Mevarchin Birkat Hatanim Bevet Hatanim ou Birkat Erusin Bevet Ha'erusin. Il y a une autre braïta qui dit non,
On fait les Birkat Hatanim dans Bet Hatanim. C'est-à-dire les Shema Brachot, comme on fait nous. C'est-à-dire au moment de la Choupa. On fait Shema Brachot. Maintenant, au Birkat Erosin, Bebet HaErosin. Et quand on fait les fiançailles, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle les Kiddushin aujourd'hui, eh bien, on faisait une bracha qui s'appelle Birkat HaErosin. Comme on fait nous aujourd'hui aussi. Mais nous on le fait juste avant la Choupa. Alors, la Gemara dit, c'est quoi cette bracha des fiançailles? Ben, c'est la bracha que nous, on fait pendant les Erosin. Donc, la Gemara dit comme ça. On répond, donc tous les deux, ils ont dit au nom de Rav Yehuda, voilà quelle est la version de cette bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher qidishanu b'mitzvotav. Donc Hashem nous a sanctifiés avec les mitzvot. V'tzivanu an ha'arayot. Bien sûr, Hashem nous a ordonné de ne pas épouser des femmes interdites. V'asalanot ha'arusot. Et Hashem nous a interdit les arusot. C'est-à-dire, même quelqu'un il est fiancé, il n'a pas le droit de rester s'isoler avec sa fiancée tant qu'il n'y a pas eu la choupa. Et il nous a autorisé, bien sûr, les femmes mariées grâce quand on a fait choupa et kiddushin. Ça, c'est la bracha de ce qu'on appelle Birkat HaErosin. Rav Aha Barih de Rav Aha Mesaim Ba Meshemeh de Rav Yehuda. Et Rav Aha lui dit, on conclut cette bracha, Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël alideh choupa v'kiddushin. Donc Hashem sanctifie les bénis Israël par la choupa et les kiddushin. En fait, c'est la même bracha qu'on fait nous aujourd'hui. Quand le Hatan il va faire les kiddushin juste avant, il fait cette bracha-là. Quel intérêt juste avant de faire ça? C'est ce qu'on appelle Birkat HaErosin. C'est la bracha. Hein? Il n'y a pas de temps entre les... Ça fait, c'est une bracha pour faire les kiddushin. Avant de dire, allez, hâte, mekodeshet li, alors il fait une bracha. Comme quelqu'un il va faire quelque chose, une mitzvah, il fait une bracha. Rappelez-nous, pas c'est obligatoire. Hein. La vraie choupa, Bien c'est sûr, obligatoire. bien sûr, Birkat Hatanim. Il ne faut pas obliger d'avoir une choupa. Alors, C'est le Hatan qui doit faire cette bracha? le minhag, c'est normalement c'est le Hatan qui le fait, oui. Sauf que ici, dans certaines communautés, comme pour ne pas faire honte à certains Hatanim qui ne savent pas lire comme il faut, alors c'est le rabbin qui le fait. Ça, À Djerba, vous faisiez le Hatan. le Djerba, toujours le Hatan il fait. Même ici, on fait les Djerbains qui se marient, ils font eux-mêmes la bracha. Mais il Et ne faut pas couper. non, ça, on parle pas des Shema Brachot, on parle de Birkat HaErosin. La seule chose, c'est que quand le Rav il fait la bracha, par exemple, il faut bien qu'il pense à quitter le Hatan et que le Hatan pense bien. C'est lui qui est concerné par cette bracha. C'est le Hatan, absolument. C'est pour ça que quand il dit Hashem nous a permis, il nous a interdit, il parle de lui-même. Alors, quand on a dit maintenant Birkat HaErosin, après on a dit Rav Aha, il conclut, selon Rav Yehuda, il a dit il faut conclure Baruch ata Hashem Mekadesh Israël alideh choupa v'kiddushin. Alors, il nous dit Ma de la hatim medida b'Birkat Perot ve'Birkat Mitzvot u'ma de hatim medida b'Kedusha. Il dit pourquoi? Parce qu'on a dit on fait la bracha comme ça. Après Rav Aha il a dit au nom de Rav Yehuda il faut aussi conclure. Ça veut dire il y a des hachamim qui pensent il ne faut pas conclure. Ça s'arrête là. Il ne faut pas rajouter Baruch ata Hashem Mekadesh Israël alideh choupa v'kiddushin. Alors pourquoi un il dit il faut conclure avec Baruch ata Hashem et l'autre non? Alors il dit Man de la hatim, celui qui a dit il ne faut pas conclure avec une bracha Baruch ata Hashem parce qu'il pense c'est comme une bracha sur les fruits ou pour faire une mitzvah. Quand on fait la bracha on dit Bonne Pelahetz une fois ou bien les Aneh Tivlin une fois. Ça y est, on ne dit pas Baruch ata Hashem deux fois. C'est pour ça que lui il dit on ne fait pas la conclusion. On dit Baruch ata Hashem et le Kadmen Chanam Asher Kadesh Lemimsota V'Israna Alayot V'Asanot Alasot V'Itanot Nasonat V'Kiddushin. Ça s'arrête là. Maintenant l'autre qui a dit non, il faut conclure Baruch ata Hashem Mekadesh Israël v'Kiddushin. Et lui il te dit ça c'est comme un kiddush. Quand on fait le kiddush le soir de Pesach, tout ce qui est kidusha, on dit Baruch ata Hashem Elokenu melech haolam Asher Kadeshanu b'mitzvotav nanana. À la fin Baruch ata Hashem Mekadesh Shabbat. De nouveau Baruch ata Hashem. C'est pour ça lui il dit il faut dire Baruch ata Hashem de nouveau.
Tano Rabanan, Hachamim enseigne, Mevarchin Birkat Hatanim Ba'asara Kol Shiv'a. Comme on a dit tout à l'heure, quand il y a donc un jeune homme qui se marie avec une jeune fille, ou un jeune homme avec une veuve, ou un veuf avec une jeune fille, dans ces trois cas-là, quand il y a un jeune homme dans le couple, il y a Birkat Hatanim Kol Shiv'a pendant 7 jours, on dit Shiv'a Vrachot. Alors évidemment, il y a des conditions. On a dit tout à l'heure déjà, il faut un minyan de 10 hommes. Maintenant, il nous rajoute Amad Abiuda Vehu Sheba'u Panim Hadashot. À condition qu'à chaque Serouda, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Panim Hadashot, 2 hommes Hadashot nouveaux qui n'ont pas participé précédemment à un repas avec le Hatan. Il y a juste le vendredi soir et Shabbat midi. Si on fait Sheva Brachot, on n'a pas besoin de Panim Hadashot. Par contre, pour le Saouda Shishit, si on fait Sheva Brachot, on a besoin de Panim Hadashot. D'accord? Donc, sinon, il faut toujours être vigilant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils font Sheva Brachot, ils croient que c'est comme ça, c'est facile. Il faut d'abord un minyan de 10 hommes qui ont mangé du pain, parce qu'il faut faire Birkat Amazon. Bon, même s'il y a 7 qui ont mangé du pain aussi, ça marche. Mais en tout cas, il faut un minyan d'hommes, 10 hommes. Et il faut aussi Panim Hadashot, de visages nouveaux qui n'ont pas assisté à aucune Serouda précédemment. On fait un jour, non? Il faut faire 3 fois. On peut faire vendredi soir, à chaque repas. C'est le Hatan, il peut faire pendant 7 jours, à chaque repas, il fait... Ouais. S'il veut faire 10 repas... Une fois par... Non, pas du tout. 10 repas dans la journée, il fera 10 fois Sheva Brachot, à condition d'avoir 2 nouveaux visages à chaque fois. C'est quoi qu'on considère? C'est la repas ou le soir du mariage? Non, c'est le repas. Le repas du soir. Ouais. C'est quelqu'un qui Celui qui a assisté à la repas à la synagogue ou ailleurs, et après le soir ou un autre jour il assiste à une Serouda, il s'appelle Panim Hadashot. Ah oui? Mais s'il a déjà assisté? Il n'a parlé que du mariage. Oui. Le mariage à la synagogue. Nous on parlait c'est Panim Hadashot qui n'ont pas assisté à un repas une fois avec le Hatan. Ah, ça veut dire qu'ils ont assisté à la repas, mais n'ont pas assisté à la salle, par exemple. Voilà. Voilà. D'accord. Parce que quand on va à la salle, ça s'appelle un repas, évidemment, parce que la salle aussi c'est une Serouda pour... Hein. Même si on n'assiste pas à la fin au Sheva Brachot, à la salle, vu qu'on a mangé avec lui, on est considéré comme un vieux visage. On n'est pas nouveau. Bien. Maïm et Barer, l'Agma dit, c'est quoi les Sheva Brachot? Alors pour ceux qui ont assisté à des mariages, ils connaissent tout ça. Alors, Amar Abeda, on va donc les aligner, les 7 bénédictions. Alors, Amar Abeda, il a dit comme ça. Premièrement, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehakol bara lechvodo. Ça c'est un. La deuxième, Baruch Ata Hashem Yotzer ha'adam. La troisième, אשר יעשה את האדם בצלמו, בצלם דמות ותבניתו, והתחיל לו ממנו בניין העדיעת ברוך אתה, השם יוצר האדם. Alors, si on veut traduire les mots, premièrement, chez Akol Badal Ichvodo, donc tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, c'est pour son honneur. La deuxième, Yotzer Adam, Hachem il a créé l'homme. La troisième, Hachem il a créé l'homme à son image. Et Hachem, à partir de Adam, il a lui-même extrait Binyan, la construction, qui va donc permettre la continuité. C'est bien sûr Hava, la femme. Et donc, comme on va se marier, on permet la continuité. Baruch ata Hachem yotzer ha'adam, donc. Après, Sos, Tassis, Vetachen ha'akara. Donc, la femme stérile, elle va se réjouir. Bekibus baneha letocha. Bisimha. Et évidemment, là, on parle de la ville de Yerushalayim, que elle va être heureuse quand tous ses enfants seront rassemblés là-dedans, à Yerushalayim. Baruch ata Hashem mesamech Sion bebanea. Donc, c'est pour ça, donc, on conclut, Hashem il réjouit la ville de Sion avec ses enfants. La bracha d'après, Sameach tesamach ha'im ha'ahovim kesamechacha yiselcha be'ganad el-meked. Donc on demande à Hachem de réjouir Ra'im ha'ahovim, donc les amis qui s'aiment. Et là, évidemment, on fait allusion au Hatan et à la Kala. Les amis. Ra'im ha'ahovim,
ceux qui s'aiment, c'est bien sûr le Hatan et le Kala. Comme Hachem il a réjoui Adam Rishon Began Eden, Mekedem, Baruch Hashem, Mesamer, Hatan Vechala. Ça c'est la conclusion. Enfin, Baruch Hashem, la dernière bénédiction. Elokeinu melech haolam bara, sason v'samha. Hachem a créé donc la joie. Hatan v'chala, le Hatan et le Kala. Gila adina disahedva. Donc tout ça c'est des qualificatifs de joie. Ahava ve'ahva, l'amour et la fraternité. V'shalom ve're'ut, la paix et l'amitié. Mehera Hachem Eloheinu yishama be'adeh hudav chasot Yerushalayim. Alors on prie Hachem en même temps, puisqu'il y a la joie du mariage, on demande à Hachem de faire réjouir aussi les villes de Yehuda et dans les rues de Yerushalayim. Donc les sons de joie et de simha. Donc des mariés. Des voix qui donc font réjouir les hatanim dans leur choupa. Et les jeunes hommes donc de leur mishté, de leur festin. Baruch ata Hashem mesamech hatan im hakala. C'est bien sûr la conclusion. D'accord, c'est la conclusion des Sheva Brachot. Et il manque juste la bracha du Geffen qu'il n'a pas mise ici. Mais donc nous on sait qu'il faut faire la bracha Sheva Brachot sur le vin. Et comme on le voit aussi, bah oui, il y a 6. D'accord? Voilà un peu les différentes bénédictions. Alors, Rashi, regardez le Rashi, juste un Rashi qu'on va voir. Il est en bas des petites lignes. Il nous explique pourquoi. Vous avez remarqué, au début on dit Samer te Samah, Badorat Hashem Mesamer Hatan Vechala. Hatan et la Kala. Par contre, quand on a conclu à la fin, la dernière, on dit Mesamer Hatan Aim Hakala. Alors il explique pourquoi cette différence. Regardez Rashi, Mesamer Hatan Vechala. Donc dans les 8 dernières petites lignes, les petites lignes de Rashi. Uba Ahadona, les 8 dernières petites lignes. Mesamer Hatan Aim Hakala. Pourquoi dans la dernière bracha on dit Aïmakala et avant on disait Vekala, Hatan Vechala. Il dit, les filles, chez Simchat bracha Rishona, lo besmchat hatuna nomrim. Il dit parce que dans la première bénédiction, on ne parle pas de la hatuna. Shaharit tifilahi, shemet palelim omarchim, sheyusmihim be'aslaha kolemehem. Parce que dans la première, on dit comme ça, Hachem, on prie Hachem, sa mère te sama. Hachem, fais réjouir s'il te plaît ces deux jeunes hommes-là, le monsieur et la madame, comme tu as fait réjouir Adam et la jeune. On est en train de prier, tu ne peux pas dire Hachem est réjoui avec la kala. On veut que eux, tous les deux, ils se réjouissent ensemble. C'est une prière, on demande à Hachem. Demashma, en la tomba mesamehatan, aïma kala demashma ish be'eshto. En la baruch Hachem, on demande à Hachem que Hachem il fait réjouir ces deux jeunes hommes-là tout le temps. On leur donne la parnassa et tout le bien du monde. Par contre, la dernière bénédiction dans laquelle c'est là-bas on dit on remercie Hachem d'avoir créé cette joie-là que Hachem il a créé la simha pour permettre à l'homme, donc au marié, avec la mariée, de se réjouir ensemble. Les fechar, yesh lahtom mesamehatan aïmakala. Là, on demande à Hachem, s'il te plaît, cette joie fait qu'elle réside entre le hatan avec sa kala. C'est pour ça donc qu'il y a une différence entre le premier dans lequel on dit, c'est une prière, on dit à Hachem, mais sa mère de façon générale, mais c'est Mahatan avec Allah. Et là, on demande à Hachem que ceux qu'Allah et Sahatan, un avec l'autre, ils vont se réjouir ensemble. Et là aussi, il y a une autre idée à rajouter. Comme vous le voyez ici, on dit par exemple, Baruch Hashem, She'akol Barakdo. Baruch Hashem, Yosel Adam. Baruch Hashem, Yosel Adam Salmo. Après,
il y a Sostasis, Betakana Akala. Après, il y a marqué Samer Tesama. C'est-à-dire, on a des bénédictions qui commencent par Baruch. Et des bénédictions qui ne commencent pas par Baruch. Alors, Hachamim disent dans ce cas, quand on a une bénédiction qui commence par Baruch, elle est une bénédiction à part. C'est-à-dire, tu peux la sortir du lot toute seule. Mais quand il y a une bracha qui commence par Samer Tesama, ou bien Sostasis, elle fait suite à la précédente. C'est pour ça qu'on dit toujours, en tout cas chez nos minhag, de ne pas séparer les 7 bénédictions. Parce que celui qui a fait par exemple Baruch Ata Hashem, Yotzer HaAdam, il a fait Baruch, il a dit Baruch. Celui qui vient derrière, si c'est un autre, il commence par Sostasis. On ne commence pas le bracha par rien. Quand on dit bracha, il faut commencer par Baruch. C'est pour ça qu'il faut que celui qui a dit Baruch Ata Hashem précédemment, il continue avec celle-là. D'où l'intérêt de ne pas trop diviser les brachot, pour ne pas que chaque rav il fait une bracha sans début. On ne peut pas commencer une bracha comme ça sans rien. On est obligé de dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, etc. Après, s'il y a une autre phrase qui se rajoute, on continue derrière. Mais on ne peut pas séparer. C'est pour ça qu'il faut, dans la mesure des possibilités, éviter de diviser les bénédictions, les 7 bénédictions. C'est pour ça que chez nous, donc, les 7 bénédictions, on les fait avec un seul rav. Et si on veut faire honneur à tous les autres rabbanim, ben chacun il fait autre chose. Il y a l'Aktuba, il y a témoin, il y a ci, il y a les chants, etc. D'accord? Il faut éviter toutes ces divisions. Mais si quelqu'un fait Shaka Barali Rodo, quelqu'un d'autre. Effectivement. Mais bon, si tu vas commencer à diviser celle-là, et puis souvent ça parle entre les deux. Il dit voilà, on appelle tel rav. Alors le rav qui va faire la bracha dit quoi? Qu'est-ce que tu parles? Lui, il va faire la suite de la bracha qui a précédé, et il a parlé entre les deux. C'est pas conseillé non plus. D'accord? Voilà.